Bien, je veux tout simplement remercier le Seigneur, même si nos cultes sont un petit peu particuliers. Je voulais quand même aussi bien savoir que les personnes qui nous écoutent sont nombreuses et nous voulons bien sûr louer et adorer le Seigneur au cours de ces moments un petit peu particuliers. Je veux bien le confesser, mais en même temps intéressant parce que nous voulons continuer malgré tout à louer et adorer le Seigneur et aussi regarder ce que la parole de Dieu a à nous dire. La semaine dernière, j'ai démarré un thème sur la jalousie et j'ai posé une question, quelle est l'attitude que nous tolérons dans notre vie chrétienne et que nous aimerions voir changer. Alors j'ai expliqué que la jalousie fait des dégâts. C'est un sentiment désastreux, malheureusement, dans notre société, mais aussi parfois dans notre vie chrétienne. C'est un sentiment qui peut avoir des dégâts si on n'y fait pas attention. J'ai donné quelques exemples dans le Nouveau Testament, mais j'ai parlé aussi et j'ai dit que la jalousie a un sens négatif, donc du mauvais côté, mais aussi la Bible nous parle que la jalousie a un sens positif quand on regarde certains textes où la Bible nous dit que la jalousie fait partie du caractère de Dieu. La Bible nous dit que Dieu est un Dieu jaloux, donc ça montre bien cet aspect qu'il est unique et qu'il veut que nous le glorifions lui seul. J'ai montré le premier enseignement la fois dernière que la jalousie est un signe d'immaturité. En lisant quelques textes, je rappelle simplement ce que Paul a enseigné aux Corinthiens, qu'il fallait qu'ils prennent garde à la jalousie. Paul a enseigné Timothée aussi. Jacques aussi a rappelé que ce signe est un signe d'immaturité et que nous devons faire attention. Et j'ai terminé par quelques enseignements sur la comparaison que nous faisons parfois dans les milieux évangéliques et que nous devons faire aussi attention. Alors, il y a une deuxième partie ce matin et on va regarder, si vous voulez bien, un petit peu quelques textes, quelques références dans la Bible qui parlent de la jalousie. C'est impossible d'aborder tous les références de la Bible qui nous parlent de la jalousie. Ils sont nombreux et nous allons voir un petit peu, j'en ai pris un, qui résume un petit peu tous les autres. Et quand on regarde un petit peu ce texte-là, qui est pratiquement dès au début de la Bible, l'histoire de la jalousie entre deux frères, eh bien, vous constaterez que l'aspect de la jalousie, eh bien, démarre toujours par une comparaison. Et on va regarder un petit peu ce texte. Alors, on ne va pas le lire là ce matin, mais je vous laisse le lire tranquillement. C'est dans la Genèse, chapitre 4, et les versets 1 à 16. Et nous allons voir plutôt le fonctionnement de la jalousie dans ce texte. Le récit nous parle de deux frères, Caïn et Abel, qui, par le choix de Dieu à un moment donné, eh bien, la réactivité d'un des frères qu'il va montrer à un moment donné une conséquence par rapport au fait que Dieu va regarder l'offrande et la réactivité de son frère va être désastreuse. Caïn va se fâcher contre son jeune frère Abel parce que Dieu a reçu favorablement une offrande et à ses yeux, eh bien, il est déçu de voir que Dieu va avoir un regard plus favorable à l'une qu'à l'autre manière de faire. Caïn l'offrande de Caïn était inacceptable. La Bible ne nous explique pas les raisons pourquoi, mais il attire notre attention sur l'attitude
et sur l'action du frère jaloux Caïn et tous les effets qui vont être terribles par la suite. Alors cette histoire nous montre un fonctionnement sur la jalousie et on va regarder un petit peu, si vous voulez bien, dans le texte ce fonctionnement. Tout d'abord, le premier fonctionnement qu'on voit dans le texte, c'est que la jalousie nous fait tomber dans la comparaison. Et c'est ce qui s'est passé. La jalousie de Caïn commence quand il se met à comparer l'offrande de son frère. Au lieu de se réjouir, eh bien, il commence à comparer ce que lui a offert et ce que son frère a offert. Et on peut s'imaginer la déception de Caïn dans cette situation. Mon frère a fait mieux que moi. Moi, l'aîné, je suis dépassé par le cadet. Alors, ce n'est pas dans la Bible, hein, mais on peut imaginer cet aspect de la chose quand on commence à faire de la comparaison entre les offrandes qui sont là apportées. C'est l'offrande, c'est la comparaison défavorable qui le préoccupe. Abel est plus que moi, il est honoré, moi je suis humilié dans cette situation. Mais comme nous le rappelle le livre de Proverbes, le cœur calme est la vie du corps, mais l'envie est la carie des os. Et c'est tout à fait l'idée que le Seigneur nous montre par rapport à cette histoire, à ce récit, la comparaison. Et on regardera l'enseignement par rapport à cela à la fin de l'histoire. Deuxième fonctionnement par rapport à cette histoire, c'est que la jalousie nous donne du chagrin. Verset 6. Lorsque Caïn se compare à son frère, il devient triste. Et il se sent défavorisé par rapport à son frère. Ça le tourmente, ça le rend triste par rapport à la situation. La jalousie nous rend triste. J'aime bien regarder parfois à la télévision les bêtisiers. Je sais qu'en période de Noël, il va y en avoir toute une série. Après tout, les gens sont à la maison, ils sont confinés, je pense qu'on va être confinés assez longtemps, donc il va y avoir toute une série de bêtisiers qui va revenir avant la fin de l'année. Et j'aime bien ces bêtisiers, vous savez, quand il y a la comparaison entre les cadeaux. Vous savez, quand la période de Noël, c'est la période des cadeaux. Et alors, vous avez des enfants qui se réjouissent, qui sautent de joie quand ils reçoivent un cadeau. Et puis, l'année dernière, j'ai vu donc un bêtisier où la maman voulait jouer un peu avec ses enfants. Le maman et le papa voulaient jouer un peu avec ses enfants. Et le bêtisier montrait que la maman voulait offrir une paire de chaussettes. Vous imaginez un peu, à Noël, offrir une paire de chaussettes à son enfant. Vous auriez vu la tête de l'enfant qui a changé de la joie en ouvrant le cadeau, de voir ce frère ou sa sœur se réjouir du magnifique cadeau reçu, et puis de voir son autre frère qui lui a reçu une paire de chaussettes. Vous pouvez imaginer un instant la réactivité de l'enfant qui vient de recevoir un cadeau de la paire d'une chaussette. Alors c'est vrai que notre fonctionnement nous fait rigoler quand on regarde les bêtisiers. Mais la Bible nous dit que la jalousie a rendu triste Caïn, et ça l'a vraiment mis dans une rage folle de voir que le cadeau à ses yeux était plus reçu favorablement que les autres. Troisième fonctionnement dans le texte, c'est que la jalousie nous met en colère et nous fait rentrer dans l'animosité. Le verset 5 nous le montre, la tristesse de Caïn de n'avoir pas offert la bonne offrande va provoquer en lui de la colère et va le rendre, je dirais, colérique et méchant, mauvais par rapport
à la situation. Donc Caïn voit son frère d'un mauvais œil, nous dit le texte, et il en veut à Abel d'avoir obtenu, lui, une marque de réjouissance dans son cœur, et lui, non. Pour montrer sa peine et son animosité, Caïn se trouve devant un choix. Et le texte nous le dit clairement. Voilà le quatrième fonctionnement de cette histoire, c'est que la jalousie nous place devant un choix, le bon ou le mauvais. Et comme vous connaissez le texte, eh bien, Caïn va être confronté à deux choix. Le premier, c'est Dieu qui lui précise de faire le bon choix. Caïn, fais attention à toi. Et il va lui dire, certainement si tu agis bien, verset 7, le démarrage 2 lui indique de surmonter sa colère, de faire attention à ce que tu as dans ton cœur. Quelque part, Dieu va rappeler en enseignant Caïn, en lui disant « Repens-toi de ce que tu as dans ton esprit, dans ta tête. Délivre-toi de cette colère et de cette culpabilité, sinon elle va te faire tomber. » Et le texte nous montre bien que le péché est un animal féroce qui est couché à la porte. C'est ce que le texte nous dit clairement. Fais attention à toi, Caïn, parce que cela peut déraper. Cela peut te détruire. Cela peut te rendre mauvais si tu ne prends pas garde à ce péché qui est en toi. Dieu compare la colère à Caïn à une bête féroce, tout près de lui, qui peut le détruire. Et parfois, nous avons besoin, nous aussi, de prendre garde à ce péché qui peut nous détruire à l'intérieur de notre vie, et entre autres, la jalousie. Nous devons maîtriser le péché. La Bible nous demande de maîtriser le péché, de le clouer à la croix, et pour en avoir la victoire, de le laisser à la croix. Jésus-Christ a eu la victoire sur la croix. Et nous ne devons jamais oublier que Jésus-Christ a eu la victoire sur la croix. Cinquième fonctionnement, c'est que la jalousie nous place devant parfois le mauvais choix. Et Caïn, malheureusement, a pris le mauvais choix. Il a tué en cachette son frère. Alors en réfléchissant à ce texte, je me dis, il aurait pu faire le meurtre en public. Non, il a fait cela en cachette. Au lieu de dompter le mal qu'il y avait en lui, eh bien, il a eu un geste d'agressivité vis-à-vis de son frère. Et Caïn a tué Abel secrètement à cause de sa jalousie. Elle devait sûrement le ronger dans son quotidien. Elle devait l'embêter dans son quotidien. Et je pense que c'est les conséquences de cet acte meurtrier que Caïn va avoir vis-à-vis d'Abel. Alors je vous rassure, la jalousie ne procure pas toujours le meurtre. Mais quand même, quand on commence à faire des comparaisons, eh bien, des critiques, on peut tomber aussi dans la dépression parfois de certaines choses. Eh bien, cela nous rend malheureusement, nous pousse à faire des gestes d'agressivité. Septième fonctionnement, c'est que la jalousie nous place devant la honte et la culpabilité. C'est la fameuse question que Dieu a posée à Caïn à un moment donné. Où est ton frère? Et la réponse de Caïn, est-ce que je suis le gardien de mon frère? Il savait très bien aussi qu'il était son frère, mais au lieu de le tourmenter, il est rentré dans le jeu du fait que sa culpabilité était coupable, et Dieu lui a tout simplement rappelé. Si je résume ce récit en quelques mots, nous avons là une comparaison d'un cadeau, d'une offrande faite, d'un chagrin, d'une colère, d'une agressivité, d'une honte
et d'une méfiance. Eh bien, la jalousie apparaît dans de nombreux autres récits et c'est un petit peu le même principe. Souvenez-vous de l'histoire de Joseph et ses frères, Genèse chapitre 37. Les frères de Joseph vinrent une expérience semblable à celle de Caïn. Ils ne peuvent pas supporter l'idée que leur plus jeune frère soit aimé par Jacob son père. Pire encore, Joseph a un songe et il lui dit qu'un jour, je vais régner sur vous. Vous pouvez imaginer à un moment donné le comportement de leur frère. Pas question que le plus jeune règne sur nous à un moment donné. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils l'ont vendu, ils l'ont jeté dans un endroit et puis ils l'ont vendu et Joseph va se retrouver à un moment donné loin de sa nation. Ils n'ont pas pu maîtriser leur colère à l'intérieur de leur cœur. Alors bien sûr que l'histoire résumait que Dieu avait dirigé toutes choses, c'est-à-dire que Dieu a changé le mal en bien. Gloire à Dieu. Mais ce n'est pas toujours comme ça. C'est pas toujours comme ça. Troisième exemple, Saül et David. L'histoire est donnée dans 1 Samuel chapitre 11 jusqu'au chapitre 31. Si vous lisez cette histoire, eh bien c'est la provocation. À un moment donné, Saül va être abattu, va combattre 1000 ennemis, mais la provocation de la nation d'Israël va dire, eh bien, Saül en a battu 1000, David en a battu 10 000. Vous avez cette histoire dans 1 Samuel chapitre 18 verset 7. La provocation d'une personne a rendu le roi Saül jaloux. Et si vous lisez les textes dans son détail, vous allez voir que Saül a voulu tuer David à plusieurs reprises, pas qu'une seule fois. Une fois il a loupé, 2 fois il a loupé, mais à plusieurs reprises. Il s'est même fâché à un moment donné avec son fils Jonathan. Parce que Jonathan aimait David et que son père le haïssait. Quatrième exemple par rapport à la jalousie, l'histoire des 2 mères qui viennent réclamer justice à Salomon. Vous vous rappelez de cette histoire? Vous avez là 2 enfants qui naissent à un moment donné, mais la nuit fait que un va mourir parce qu'une personne, une de la maman s'est mal comportée à un moment donné et l'enfant est mort. Et puis le matin, ils vont aller voir le roi en lui disant « Rends-nous justice ». Et le roi dit « Eh bien, coupez l'enfant, donnez-en la moitié à l'un et donnez-en la moitié à l'autre ». La mère qui ne voulait pas voir l'enfant, la vraie mère qui ne voulait pas voir l'enfant mourir, dit, eh bien, plutôt donnez-lui à cette personne afin qu'il ne meure pas. Mais cette histoire nous montre bien la jalousie de 2 personnes à un moment donné. Je voudrais aller beaucoup plus loin. La jalousie des chefs juifs. Voici ce que le texte nous dit. Quand les chefs religieux emmenaient Jésus devant Ponce Pilate pour être crucifié, Pilate est assez lucide pour comprendre la vraie motivation. Il s'est rendu compte, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit, que les chefs des prêtres lui ont livré Jésus par jalousie. Et quand on regarde tout ce que Jésus a fait sur cette terre, on se dit, mais pourquoi tant de haine, tant de méchanceté dans le cœur de cette nation? Parce qu'elle voulait tout simplement voir Jésus crucifié. Dans les premiers chrétiens, on voit aussi cet exemple. Les autorités juives ont été furieux de voir la puissance de Dieu agir dans l'œuvre des disciples. Au lieu de se réjouir de voir ce que Dieu faisait à l'œuvre, eh bien, les autorités juives ont plutôt persécuté les premiers chrétiens au lieu de s'en réjouir. Alors, comme nous venons de le voir, ces quelques récits, nous voyons que la jalousie nous tire vers le bas. Et au regard de ce que la Bible enseigne,
eh bien, je voudrais essayer de vous donner quelques comparaisons qui nous tirent parfois vers le bas. Vous savez, c'est ces attitudes que nous tolérons dans notre vie et qui, au lieu de nous tirer vers le haut, nous tirent plutôt vers le bas. Je n'aime pas cette personne car elle est plus belle que moi. Ça, c'est une attitude qui nous attire vers le bas. Elle est en train de détruire aujourd'hui nos adolescents. L'apparence, être plus beau que l'autre, c'est en train de détruire notre société et entre autres nos enfants. Mais est-ce que ça ne détruit pas non plus les adultes? Chérie, qu'est-ce que tu veux que je t'offre à Noël? Je voudrais une balance. Chérie, on en a une de balance. Oui, mais je voudrais une meilleure balance. Oui, mais elle est précise, notre balance. Ouais, mais je veux qu'elle soit encore plus précise. Au gramme près. Je voudrais que ma balance soit au gramme près. Mais n'est-ce pas une attitude qui parfois nous détruit? L'idée du bien-être, de l'apparence dans notre société. Ces questions qui tuent parfois. Et je crois que nous devons faire très attention quand on commence à se comparer l'un l'autre. Je disais la dernière fois que mon beau-père aimait beaucoup Yul Brynner. Alors c'est vrai que c'est sûr que personnellement, c'était pas ma star préférée. Je préférais John Wayne. Ouais, mais il y a d'autres personnes qui sont passées après. Hein, les Brad Pitt et les George Clooney sont arrivés après, par la suite. Mais vous savez, quand on commence à faire les comparaisons, eh bien, comme je le disais, nous devons faire attention parce que ça détruit notre jeunesse et ça peut aussi nous détruire personnellement. Quand on commence à faire la comparaison des dons, waouh, il a des dons, lui, et moi, j'en ai pas. L'essentiel, ce n'est pas l'histoire de regarder les dons, c'est l'histoire de savoir ce que Dieu vous a donné et de le mettre au service du Seigneur. Et c'est ça qui est le plus important. Et c'est ça qui est le plus important. Je le déteste car il est plus intelligent que moi. L'idée de la réussite. Réussir impérativement. Alors je ne montre pas du doigt l'intelligence. Hein. Il faut des personnes très intelligentes. Mais il y en a des fois, il y en a qui fument de trop. Enfin, je ne sais pas vous, mais franchement, il y en a qui, du cerveau, ça va trop loin des fois. Ça fume de trop. Je ne déteste pas l'intelligent. Je déteste parfois le comportement de l'intelligent, qui veut expliquer tout ce qui n'est pas explicable. Un scientifique qui veut tout expliquer, des choses qui ne sont pas explicables. Un médecin qui ne reconnaît pas, dire eh bien écoutez, on n'a pas de solution, on n'a pas encore de vaccin. Un ministre qui refuse à un moment donné de se dire eh bien voilà, là je ne contrôle plus rien. Oui, nous devons vraiment faire attention à cette intelligence qui peut malheureusement faire des dégâts dans notre société. Il me rend malheureux car il a réussi sa vie mieux que moi. La poursuite du matérialisme peut nous rendre des hommes et des femmes jaloux aujourd'hui par rapport à ce que l'autre a et que moi je n'ai pas. La mode de la prospérité. Il mérite car il est plus heureux que moi. Il a 2 maisons, il a 3 voitures, il a un jet, il a des chaussures de grande qualité à ses pieds. Mais c'est des choses qui tuent notre société aujourd'hui si nous ne prenons pas attention, si nous ne faisons pas attention.
J'ai parlé que la jalousie est un signe d'immaturité. Et j'ai donné quelques textes la dernière fois. Mais je voudrais dire un deuxième enseignement, que la jalousie est une offense et une perversion si nous ne faisons pas attention à cela dans notre cœur. Jésus, comme l'apôtre, va démontrer avec plusieurs textes que la jalousie est un péché honteux et qui peut dégrader toute une vie intérieure. Voici ce que Jésus va dire à ces personnes qui vont se présenter devant lui dans l'évangile de Marc, le chapitre 7. Il va dire, car c'est en dedans, c'est du cœur que l'homme que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les débauchés, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, les dérèglements, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Si vous êtes envieux, il faut crucifier ce péché sur la croix. De notre cœur sortent toutes ces choses si on n'y prend pas garde. L'apôtre Paul va même dire à l'église de Rome, ils sont pleins de toutes sortes d'injustices, ils font le mal, ils veulent ce qui appartient aux autres, ils volent ce qui appartient aux autres, ils sont méchants, ils sont pleins de jalousie, ils tuent, ils se disputent, ils trompent les autres, ils agissent n'importe comment. Romains chapitre 1er, verset 29. Il va dire à la même église, Romains chapitre 13, verset 13, marchons honnêtement comme en plein jour, loin des orgies et de l'ivrognerie, de la luxure, de la débauche, des querelles et des jalousies. Ça montre bien que l'Église primitive était en pleine lutte dans ce domaine, et je pense que nos églises, aujourd'hui, l'être humain est aussi malheureusement en lutte dans ce domaine. Si nous sommes jaloux, nous pouvons partir sur la voie de la guérison. Et je pense que le Seigneur nous demande de partir sur la voie de la guérison. J'admets, Seigneur, je suis jaloux. Ça m'arrive parfois d'être jaloux. Je déteste, Seigneur, cette tendance qui est en moi. Je voudrais la crucifier. Seigneur, je te demande pardon parfois de ma jalousie. Et je renonce, Seigneur, à cette jalousie. Vous savez ce que Paul a fait par rapport à toutes ces personnes qui prétendaient, par rapport à ce qu'ils avaient, les dons? Eh bien, Paul a interrogé l'église de Corinthe en leur disant tout simplement, tout ce que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné. Tout ce que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné. Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Comme si tu ne l'avais pas reçu. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 7. Si tu es intelligent, donne gloire à Dieu. Si tu es en bonne santé, dis merci Seigneur. Si tu es heureux en famille, glorifie Dieu de ce bonheur que tu as en famille. Si tu es prospère, donne gloire à Dieu pour ton intelligence, pour avoir acquis ces biens. Ce n'est pas donné à tout le monde d'être intelligent et d'acquérir des biens. Tout ce que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné. Tout ce que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné. Je crois que à l'opposition de la jalousie, c'est le contentement. Voilà ce qui fait opposition à la jalousie, c'est le contentement. Si tu es heureux dans l'état que tu te trouves, eh bien, tu ne seras pas envieux de l'autre. Et même si l'autre a, tu vas te réjouir de ce que l'autre a. Tu diras, eh bien, il a reçu beaucoup,
Il aura des comptes à rendre à Dieu pour tout ce qu'il a reçu, mais en même temps que le nom de Dieu soit glorifié par rapport à ce qu'il a. Ça, c'est un signe de maturité, de se réjouir que ce que Dieu a donné à quelqu'un d'autre, eh bien, puisse le faire grandir dans le contentement. Il arrive parfois, c'est vrai, qu'on laisse cette bête sauvage camper à notre porte. La Bible nous dit simplement, eh bien, combat-la, cette bête sauvage, et ne la laisse pas rentrer dans ton cœur, dans ta vie, dans ta famille, dans ton foyer, dans ton église, parce qu'elle va te fragiliser si tu n'y prends pas garde. Nous devons mettre notre espoir en Dieu et en lui seul, et nous libérer de cette bête sauvage par la grâce de Dieu, en ayant le contentement avec notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vais prier pour terminer. Seigneur, je veux te remercier pour la vie que tu nous donnes en Jésus. C'est vrai, Seigneur, que la jalousie fait des ravages et nous devons prendre garde, Seigneur, à cela. C'est un combat, comme le Seigneur l'a rappelé, que c'est une bête sauvage qui est à notre porte. Et comme le Seigneur l'a rappelé à Caïn, il faut la dompter. Et Seigneur, le péché a besoin d'être dompté parfois. C'est vrai que c'est des attitudes que nous avons dans nos cœurs, que nous laissons malheureusement œuvrer dans nos vies. Et elles ont besoin simplement, Seigneur, qu'on les mette sur la croix afin d'en avoir la victoire. Alors Seigneur, donne-nous la victoire sur la jalousie. Donne-nous la victoire, Seigneur, sur notre égoïsme parfois. Donne-nous la victoire sur l'orgueil. Donne-nous la victoire, Seigneur, pour toutes ces choses qui ne sont pas toujours à ta gloire et que nous laissons cachées dans notre cœur. À toi en revienne toute la gloire, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.